Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans l'Institut Docteur Angélique et au début du commentaire de la Secunda Secundae, ça veut dire la deuxième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, où il va étudier toute la vie morale, mais pris par son particulier. Et j'en suis rendu à la question 1, donc tout au début, qui traite de la première vertu qu'il étudie, la vertu de foi, la foi comme vertu théologale. Alors dans la vidéo précédente, j'avais vu les 5 premiers articles de la question 1 que je vais résumer ici. La foi comme vertu théologale, et donc elle a comme objet, je dirais, la vérité première, ça veut dire Dieu en tant qu'il nous sauve, ce qui veut dire que cet objet de la foi peut se diviser en 2 choses, Dieu lui-même et tout ce qui dépend de lui, l'explication du monde, et puis la manière de remonter à Dieu. Donc on pourrait dire la théologie dogmatique, la théologie morale, autrement dit la foi et les mœurs. Mais tout exclusivement porte sur la doctrine du salut. Et sur quoi s'appuie la foi? Sur quelle raison formelle? Eh bien la confiance en Dieu, bien sûr. Reçue donc dans notre intelligence, la foi va être forcément à la manière dont fonctionne notre intelligence. Elle va recevoir les choses de manière complexe avec des énoncés, divers articles de foi, alors que son objet, évidemment, c'est quelque chose de simple. C'est Dieu lui-même qui est infiniment simple et qui a prévu de nous créer. Troisièmement, la foi ne peut donc contenir d'erreur. En tant qu'elle vient de Dieu, bien sûr, Dieu ne peut pas mentir. Il est clair qu'il nous révèle donc la doctrine du salut. Alors, ça peut se faire progressivement, mais il ne ment pas. Par contre, on le voit, nous, de notre côté, il peut y avoir des erreurs dans la compréhension de la foi. Par exemple, nous prenons pour un article de foi quelque chose qui n'est pas article de foi dans l'Écriture, comme par exemple croire que, parce que l'Écriture dit que le soleil s'arrêta en Gabaon, dans le livre de Josué, croire que le soleil tourne autour de la terre. Évidemment, ce n'est pas objet de foi puisque ça ne porte pas sur la doctrine du salut. Quatrièmement, nous devons bien comprendre que nous ne croyons que en ce que nous n'avons pas vu. Nous croyons parce que nous avons confiance en Dieu. Et le jour où nous verrons tout cela, par exemple dans la vision béatifique, lorsque nous verrons face à face la Trinité, alors nous n'y croirons plus puisque nous la verrons. Et de la même façon, parce que la foi s'appuie sur la confiance en Dieu, on ne peut pas dire que la foi et la théologie, qu'est la science de la foi, est une science comme la physique nucléaire, comme, la biologie, qui, elle, s'appuie sur des démonstrations, donc sur ce qu'on soit voit, soit démontre. La foi, donc, restera de toute façon une science appuyée sur la confiance. Et donc, même si elle élabore des conclusions avec un ordre précis, elle ne sera une science que pour le croyant. Appuyé sur tous ces prémices, il me reste maintenant à aborder les 5 derniers articles de cette question. Et là, l'article 6 demande « Les vérités à croire doivent-elles être distinguées en articles précis ?» Alors je donnerai comme argument d'autorité cet argument de saint Isidore de Séville. L'article est saisi de la vérité divine tendant à cette vérité même. Et donc on le voit, il y a manifestement dans la doctrine sacrée, donc qui est l'objet de la foi, il y a divers articles. Et pour le comprendre, il faut saisir comment fonctionne notre intelligence quand elle connaît quoi que ce soit. En effet, il faut considérer que lorsque Dieu se révèle, il se révèle en descendant dans le mode par lequel nous connaissons en cette vie. Et le mode par lequel nous connaissons en cette vie, nous le savons, c'est un mode discursif. Et donc, puisque Jésus a donné un enseignement, bien évidemment, voici que ceux qui essayent de l'organiser verront qu'il y a des principes, des choses qui sont fondamentales, qui sont à la base, et le reste, ce sont souvent des conséquences. Par exemple, si l'on considère que Dieu est l'alpha de tout, celui qui crée tout, et que c'est lié à ce qu'il est dans sa nature, donc dans sa vie trinitaire, en conséquence, il deviendra cohérent et logique que ce Dieu infiniment amour et humilité s'incarne, et puis qu'il prêche, et puis
qu'il meurt sur la croix pour bien prouver à quel point ce qu'il dit est vrai, et puis qu'il ressuscite, bien sûr. Et on le voit, eh bien, la cohérence viendra de quelque chose qui est premier. De même, eh bien, puisque c'est pour nous sauver, il y aura forcément des articles de foi qui porteront sur la manière dont nous devons retourner vers Dieu, les vertus que nous devons mettre en avant, et comment se passe, eh bien, en ce monde et dans l'autre, notre salut. Il faut remarquer que ce mode de fonctionnement, finalement, il se passe dans toutes les disciplines, donc il n'est pas particulier à la science sacrée, donc celle qui regarde l'objet de la foi. Si on prend la physique, par exemple, il est clair que, à la base, eh bien, c'est la composition de la matière dans son élément premier, l'atome, et ensuite, à partir de là, eh bien, il y aura des conclusions, des évidences, et c'est parce que l'atome est là et qu'il y a les divers atomes qu'on comprendra comment les propriétés de la matière se voient au niveau de ce que nous vivons. Donc on le voit, ce cheminement de la cause à l'effet et puis cette remontée de l'effet à la cause sont véritablement des choses qui rendent articulée la foi. Alors quelques objections maintenant. Si on regarde l'Écriture sainte, on voit qu'elle contient une multitude de choses. Et donc, c'est très compliqué de ramener à un certain nombre d'articles, eh bien, la quantité de révélations présentes dans l'Écriture. Jésus lui-même n'a pas agi ainsi. Il aurait pu, et ça aurait été peut-être plus clair, mais il a voulu au contraire parler à travers des histoires successives qui illustraient ce qu'il voulait dire. Et puis, il n'a pas mis d'ordre. Et l'ordre, eh bien, comment le trouver si ce n'est pas trahir ce que Jésus a enseigné ? Alors je répondrai à cette objection en disant que notre Seigneur, lorsqu'il a voulu nous révéler les choses essentielles concernant donc le salut, c'est-à-dire le sens de la vie, la réponse aux 3 questions de la sagesse, d'où venons-nous, qui sommes-nous profondément, où allons-nous après cette vie, eh bien il l'a fait de manière à s'adresser à tous les hommes et pas seulement à ceux qui savent ordonner et structurer la révélation de Jésus sous forme d'articles ayant une organisation de type scientifique. Il s'avère que la plupart des gens, ils comprennent davantage lorsqu'ils parlent de choses sensibles et donc à travers des métaphores, des analogies, comme par exemple le grain qui pousse et qui produit son fruit. Eh bien quelquefois, il s'avère que la plupart des gens comprendront beaucoup plus qu'à travers une analyse de type scientifique. Alors est-ce à dire qu'il faut opposer la simplicité de certains passages de l'Écriture avec, je dirais, le caractère organique des articles de foi? La réponse est non, bien sûr, que tout cela est au service d'une même finalité, à savoir une connaissance de Dieu qui doit aboutir évidemment à quelque chose qui dépasse la connaissance discursive, à savoir l'union à la personne de Dieu et l'amour du prochain. Donc il faut remarquer que si dans l'histoire il y a eu parfois opposition entre ceux qui disaient « mais c'est une science du cœur et donc il ne doit pas y avoir des articles comme cela » et ceux qui disaient au contraire « il faut des articles car l'intelligence doit être au service du cœur », eh bien c'est sans doute parce que dans les deux côtés il y a eu parfois exagération. Eh bien ceux qui exaltaient les articles en oubliaient l'amour et ceux qui exaltaient l'amour en oubliaient parfois qu'il faut être intelligent pour aimer. Alors quelques objections maintenant, et la première dit ceci. Si on veut être fidèle à l'Écriture où Dieu se révèle en personne, on voit qu'il y a une multitude de choses et, je dirais, mettre une hiérarchie entre ces choses révélées par Dieu, eh bien, c'est sans doute trahir ce que Dieu a voulu. Alors je répondrai à cela que si Jésus-Christ n'a rien voulu écrire, mais qu'il a confié à ses apôtres le soin de mettre par écrit les choses, c'est parce que justement, il a voulu ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et donc son Église, eh bien, il veut qu'elle soit active, il ne veut pas qu'elle soit passive à recevoir comme cela, en ayant simplement une foi affective. Et donc voilà pourquoi, eh bien, au cours de l'Église, ce que le Seigneur a donné au peuple de Dieu pour éclairer, ont hiérarchisé les vérités à croire. Il y a celles qui sont fondamentales, qui sont à la source de tout le reste. Et puis, il y a celles qui sont des conséquences, des illustrations. Par exemple, si on est obligé par la foi de croire que Dieu est unique,
et qu'il y a en lui une vie trinitaire, que Dieu s'est incarné. Eh bien, par contre, des choses qui sont secondaires mais qui illustrent tout de même, comme par exemple croire que, en touchant les ossements du prophète Élisée, un mort a ressuscité, eh bien, on le voit, ce n'est pas au même niveau. Plus une vérité s'approchera du cœur d'où est déduit tout le reste, et plus cette vérité sera importante. Attention, je ne veux pas dire que ne pas croire en la résurrection provoquée par les ossements d'Élisée, eh bien, ce serait négligeable. Bien au contraire, je veux dire par là qu'on a, à travers toutes ces histoires et les miracles de Jésus aussi, on a une révélation de foi sur la sollicitude de Dieu, le fait qu'il nous conduit. Et ceci va rejoindre, par exemple, l'article de foi qui dit que l'Église est sainte. Ça veut dire qu'elle est conduite par l'Esprit Saint, conduite vers le salut éternel, à travers une pastorale de Dieu. Deuxième objection. Ces articles de foi, ils portent donc sur le contenu de la foi, ce qu'on appelle l'objet matériel de la foi. Et donc, eh bien, on peut les multiplier quasiment à l'infini. Mais on le voit, la raison formelle de la foi, le fait qu'on croit à cause du fait qu'on a confiance en Dieu, eh bien, elle est une. Il n'y a pas diverses raisons formelles. On ne croit pas parce qu'on a confiance dans les anges. Ou si on a confiance dans les anges, c'est parce qu'on a confiance en Dieu. Et donc de la même façon, il doit y avoir un seul objet matériel, quelque chose de simple sur lequel porte la foi. Alors il faut répondre à cette objection que, effectivement, du côté de Dieu, la raison formelle de la foi, c'est son autorité, le fait que nous pouvons lui faire confiance. Et donc, de ce côté-là, il n'y a qu'une seule raison formelle. Mais si on regarde de notre côté, on peut dire qu'il y a aussi une raison formelle, c'est le fait que nous ne voyons pas. Justement, tout ce qui est révélé par Dieu, nous ne le voyons pas. Et donc, il va bien falloir, à cause de cela, de cette obscurité, eh bien, diviser les choses pour les adapter à notre intelligence. Et là, on peut dire qu'on va adhérer par la foi à, je dirais, quelque chose d'organique, quelque chose de cohérent, quelque chose qui correspond à notre manière de connaître. Eh bien, c'est le travail qu'a fait l'Église au cours de son histoire. Par contre, il est évident que, au ciel, la confiance en Dieu dans la vision béatifique sera éternelle, mais elle ne sera plus, je dirais, obscure. Par contre, il n'y aura plus besoin des articles organiques de la foi puisque nous verrons Dieu directement et donc tout se verra, ainsi que nos frères qui seront dans la vision béatifique, tout se verra dans l'unité de la vision béatifique. Alors une dernière objection. Croire, c'est donc un acte de la volonté. On fait confiance en Dieu. Et donc, on voit bien, les articles de foi qui se présentent à l'intelligence, eh bien, ils n'ont pas tellement de rapport avec la volonté. Ils concernent une autre faculté. Et donc, on ne devrait pas distinguer la foi en plusieurs articles. On devrait dire simplement qu'on croit parce qu'on fait confiance en Dieu. Et ça s'arrêterait là. Alors il faut répondre à cela que certes, eh bien la raison formelle, la raison pour laquelle nous croyons, c'est que nous avons confiance en Dieu. Mais Dieu, il ne se contente pas de cela. Pourquoi nous demande-t-il de croire? C'est parce qu'il veut nous révéler certaines choses pour nous mener à une finalité. Et donc, il nous mène selon ce que nous sommes, ça veut dire des humains présents sur la terre, avec une intelligence discursive. Et voilà pourquoi, eh bien, il est bon que l'Église, qui est au service de Dieu, mette les choses sous forme d'articles qui soient adaptés à notre façon de connaître maintenant. Eh bien, parmi les articles de foi, l'un d'entre eux dit que tout cela est instrumental et provisoire et que c'est en vue de notre union à Dieu par la charité. Et donc, une fois qu'on le sait, eh bien, on place à leur juste place les articles du credo. Ils sont des instruments provisoires mais très utiles. L'article 7 demande « La foi comporte-t-elle en tout temps les mêmes articles ?» Et là, l'argument d'autorité et surtout de bon sens de Saint Grégoire le Grand qui était pape et qui dit « La science des saints-pères a grandi avec le temps et ils aperçurent les mystères du salut avec d'autant plus de plénitude qu'ils furent plus voisins de l'avènement du Sauveur. » Et je dirais que maintenant que nous arrivons au terme de la vie de l'Église, où nous arrivons à proximité du retour du Christ, eh bien c'est pareil. Le Seigneur nous a mis à notre conscience des choses de plus en plus précises concernant la foi. Et donc on le voit, le credo qu'il y avait lors du premier concile, celui de Nicée,
Et quand on compare avec le credo du Concile Vatican II, publié par le Saint Pape Paul VI en 1968, on voit que l'un fait une page et l'autre fait peut-être une vingtaine de pages. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire justement de cette foi, on voit que, elle est résumée en quelques articles qui contiennent tout ce qu'on a dit dans cette question. Par exemple, pour l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit ceci, et c'est le credo, tout est contenu là-dedans. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et est contenu, évidemment, tout ce que nous savons concernant sa vie trinitaire. Et puis, deuxièmement, est ajouté, et qu'il assure la récompense à ceux qui le cherchent. Et contenu là-dedans, donc, notre remontée vers Dieu, toute la théologie morale finalement. Donc on le voit, la foi et les mœurs, comme je l'avais dit dans le premier article concernant ce traité. Cependant, on le voit, si on se contentait de cela, on passerait à côté d'une foule immense de la manière dont Dieu lui-même a précisé les choses, l'a expliqué. Et donc voilà pourquoi, les pères, au cours de l'histoire, ont précisé les choses, ont développé le fait que Dieu existe, ont parlé de sa vie intime. Et tout cela s'est fait sous l'impulsion du Saint-Esprit. Comme l'avait promis Jésus, je vous enverrai un autre paraclète qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que le Seigneur lui-même a tout enseigné. Mais évidemment, par la suite, l'Esprit Saint amène l'Église de plus en plus précisément à reprendre conscience de tout ce qui est présent dans la révélation. Alors, voilà ce qu'il faut dire pour résumer. Avant la venue du Christ, on peut dire que peu à peu, Dieu révélait des choses que par avant il n'avait pas révélées, si ce n'est à Adam et Ève. Par exemple, quand le Seigneur dit à Moïse en Exode 6.2 « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, mais mon nom de Yahvé, je ne leur avais pas révélé. » Ce qui montre que, manifestement, il est donné à Moïse la révélation de quelque chose de nouveau. En ce qui concerne Jésus, qui a donné tout ce qu'il fallait, toute la révélation, puisqu'il a fait de nous des amis, et donc nous sommes véritablement dans la connaissance de ce qu'est le Père. On ne peut pas dire que la foi de l'Église, elle ajoute à ce que le Seigneur a révélé et ce qui a été mis par écrit ensuite par les apôtres. La révélation tout entière est contenue dans tout ce qu'est l'Écriture et la tradition apostolique. Cependant, il est clair qu'après la mort des apôtres, il y a eu une chute de compréhension pendant un temps et alors peu à peu, l'Esprit Saint a rappelé, puisque c'est l'Esprit de Jésus, tout ce qui est contenu. Et ce cheminement est encore en cours. Actuellement, en 2022, où je fais ces questions, on voit bien que ce vers quoi l'Église se penchera sans doute dans le prochain concile, ce sera l'eschatologie, tout ce qui concerne la vie après la mort, choses qui doivent être évidemment précisées par, le dogme de la foi. Alors je voudrais donner maintenant quelques objections, dont la première consiste à dire « Mais c'est absurde !» Le Seigneur a tout révélé, et c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. La foi est la garantie des biens qu'on espère. Mais de tout temps, les hommes ont espéré la même chose, à savoir la vie éternelle, la vision béatifique. Et ils savaient que Dieu s'était fait homme en Jésus-Christ. Donc, il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau. La réponse, c'est que nous le voyons. Avant la venue du Christ, tous espéraient cela, mais ce n'était pas explicité. Ça veut dire que les hommes ne savaient pas en quoi consisterait la vie éternelle, même si plus ils s'approchaient du Christ et plus ils le devinaient, au point que l'espérance dans la survie de l'âme après la mort fut explicitement enseignée à partir de l'invasion des Grecs, donc dans le livre des Maccabées. Ensuite, je l'ai dit, le Seigneur a donné la révélation plénière. Et donc on ne peut rien ajouter à ce qu'il a révélé et qui est présent soit dans l'Écriture, soit dans la tradition apostolique. Cependant, manifestement, il aime, plus on s'approche du retour du Christ, il aime nous révéler ou remettre à notre conscience certaines choses que nous avions passées outre, certaines choses que nous n'avions pas vues dans la révélation. Et donc, en conséquence, on voit des articles de foi qui s'étoffent, qui se précisent. Et donc, dans le credo de Paul VI, parfois, chaque article de foi qui fait quelques mots dans le credo de Nicée-Constantinople fait ici presque un paragraphe. Alors, deuxième objection.
On peut tout à fait admettre que, pour les hommes, eh bien, il y a un progrès de la connaissance, puisque ceux qui défrichent les premiers, eh bien, ils font ce qu'ils peuvent, mais monter sur leurs épaules, les suivants vont plus loin, etc. Et donc, il y a un progrès de la connaissance. Mais ça ne peut pas du tout coller en ce qui concerne Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. Donc, il y a un sommet indépassable, et donc, il ne peut pas y avoir de progrès comme cela. Alors, je dirais que effectivement, il n'y a pas de plus grand sommet que la révélation du Christ lorsqu'il était sur la terre. Mais, évidemment, le message au début de l'Église, il toucha, comme le dit saint Paul, peu de savants parmi eux. Et saint Paul fut justement une exception à cette règle. Il était extrêmement savant et il nous a laissé des règles, des lettres. Donc on le voit, après la mort des apôtres, eh bien, il y eut une chute dans la compréhension, je dis bien la compréhension intellectuelle, parce qu'au niveau de la compréhension du cœur, de la sagesse mystique, il n'y eut pas de chute du tout. Mais, je dirais, l'expression de type scientifique avec des articles, eh bien, qu'elle fut reprise ensuite par l'Église. Et on le voit en particulier que le Seigneur fit naître son Église en Orient, du côté où était la philosophie grecque, ce qui fait que quand la paix fut faite avec l'Empire romain, à partir de 313 après Jésus-Christ, eh bien, les instruments intellectuels qu'avaient les hommes de cette région-là permirent de structurer la foi en articles précis, et c'était absolument nécessaire. Ensuite, eh bien, le flambeau fut pris par l'Église d'Occident, à travers les conciles qui continuèrent, jusqu'à maintenant. Est-ce à dire que c'est l'Église d'Occident qui gardera le flambeau jusqu'à la fin du monde? Non, le Seigneur peut très bien donner le flambeau à une troisième partie du monde. L'essentiel est que, au bout du compte, eh bien, par l'Esprit Saint, il aura conduit l'Église lorsque le Christ reviendra. Et même si cette Église est peu nombreuse, il l'aura conduit à prendre conscience de tout ce que le Seigneur avait révélé lors de sa première venue. C'est ce que dit Jésus, l'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Alors évidemment, ce travail-là, où il aime se servir de notre intelligence comme des instruments inutiles, est de la terre, et le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui voit le Christ dans sa gloire en connaît 1000 fois plus que le plus grand théologien de la terre. Il n'empêche qu'il faut faire ce travail au service de ceux qui sont en chemin. Alors une troisième objection, on voit, et c'est ce que dit le philosophe Boès, que dans le domaine de la nature, les choses commencent toujours par le plus parfait, et c'est le plus parfait qui met en acte ce qui est imparfait, et qui va alors pouvoir, eh bien, grandir à la lumière et sous l'influence de ce qui est parfait. Et donc pour la révélation, ça doit être la même chose, il doit y avoir au début plus qu'à la fin. Alors je dirais qu'il y a là quelque chose qui est très intéressant justement pour voir ce qu'est notre état et comment la grâce vient se greffer sur notre état. Oui, c'est vrai, ce qui est plus parfait est avant ce qui est imparfait. Et donc, par exemple, 2 parents adultes vont donner la vie à un petit bébé. Mais cet ordre-là, qu'on appelle l'ordre de perfection, il ne s'oppose pas du tout chez le petit bébé à l'ordre génétique. Il est d'abord tout petit avant de peu à peu être actué par la présence de ses parents, par leur amour, par leurs enseignements, pour devenir ensuite lui-même à son tour un adulte. Eh bien, il n'y a pas de raison que Jésus ne fasse pas la même chose étant donné notre nature. Et donc lui, effectivement, voilà qu'il vient et il actue lors de sa venue sur terre, je dirais, toute la révélation. Mais ensuite, eh bien, parce qu'il nous demande de rester sur la terre en attendant son retour, eh bien, il va nous faire grandir dans la conscience de cette révélation. Et c'est ce qui se passe, par exemple, pour chaque individu. Lorsque toute notre vie, nous pratiquons, nous travaillons, nous écoutons la théologie, eh bien, nous progressons, notre foi s'approfondit. Et évidemment, lorsqu'il revient dans sa gloire, alors, eh bien, il nous fait passer à une connaissance qui sera tout en tout, intime à la fois, et puis en même temps, pénétrant par un jugement intuitif toutes les conclusions qui étaient contenues dans le credo. Alors, 4e objection, admettons que l'Ancien Testament, où il y a une ruine de l'humanité après le péché originel, eh bien, on voit progresser la révélation peu à peu, et on voit effectivement qu'elle est en Jean-Baptiste beaucoup plus profonde que ce qu'il y avait dans Moïse. Il y a, je dirais, une compréhension de choses concernant Dieu qui vont beaucoup plus loin à la fin de l'Ancien Testament.
Mais dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir, puisque c'est une plénitude. Et on doit le dire, les apôtres avaient la plénitude de la science. Ils l'avaient reçue du Seigneur lui-même. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est un article de foi que de dire que la révélation publique a été close à la mort du dernier apôtre, ça veut dire de Saint Jean, vers 90 après Jésus-Christ. Et donc il y a quelque chose d'aberrant à dire que la foi peut progresser au cours des temps dans le Nouveau Testament. Alors il faut l'admettre, oui, la foi était plénière au temps de cette lumière, qu'on appelle d'ailleurs le temps de la plénitude, Galates 4:4. Et donc tout ce qui se passe par la suite, tous les approfondissements qu'on voit au cours des siècles, eh bien, ils n'ajoutent rien à la révélation publique, mais ils mettent à la conscience des peuples tel point de la révélation publique qui n'avait été pas mis en avant auparavant. Et c'est ainsi que, par exemple, au cours des temps, avec les hérésies en particulier, eh bien, on se mit à travailler d'abord ce qui était fondamental, donc la Trinité. Le Christ est-il Dieu ou est-il simplement un homme? Et ça, ce fut l'objet des 6 premiers conciles œcuméniques. Et puis, on se mit à travailler quelque chose qui posait problème à cause de l'arrivée de l'islam, le rôle des images. Est-ce qu'elles devaient être gardées ou est-ce qu'il fallait suivre le commandement de Moïse qui interdisait de représenter? Et là, tout à fait logiquement, après de dures polémiques, il y eut même un faux concile, le concile de Hieria, qui rejeta les images. On comprit que les choses étaient changées, puisque Dieu s'était fait homme, il avait donné une image de lui-même, et donc on pouvait maintenant représenter Dieu. Eh bien, sur ce fondement, lorsque l'Église d'Occident prit la suite pour la définition des dogmes, eh bien, elle définit des choses qui étaient moins fondamentales, bien sûr, mais elle s'appuya sur le travail qu'avaient fait les anciens. Et donc elle définit d'autres points de la foi, partant un petit peu dans tous les sens. Par exemple, le Concile de Trente définit ce que c'était que la grâce, qu'elle était nécessaire, quelle était la place de la liberté, mais aussi la présence réelle dans l'Eucharistie. Et puis le Concile Vatican II travailla beaucoup, eh bien, ce que c'est que l'Église, et puis ce que c'est que la révélation. Donc on le voit, chaque temps, chaque période met en avant quelque chose contenu dans la révélation publique, mais qui devient plus clair, plus précis, avec l'autorité infaillible de l'Église, à savoir l'Esprit Saint qui protège son Église pour qu'elle ne définisse rien qui soit contre ce que lui avait révélé lors de la révélation publique. L'article 8 va demander quel est le nombre des articles de la foi. Et là, saint Thomas d'Aquin donne un 7 contrat en disant, eh bien, l'autorité de l'Église suffit puisqu'elle les énumère ainsi. Cependant, il faut relativiser en ce sens que, eh bien, l'Église, lorsqu'elle prit conscience d'autres choses concernant la foi, elle a pu, ici ou là, alors qu'un concile précédent, eh bien, avait dit de ne rien ajouter, préciser un point concernant la foi. L'essentiel étant de croire que l'Esprit Saint, comme Jésus l'a promis, quand il a dit à Pierre que sa foi ne défaillerait pas, l'Esprit Saint est à l'œuvre là-dedans, dans cette prise de conscience. Alors, je dirais que pour comprendre l'harmonie de la foi, telle qu'elle nous a été révélée, il faut saisir qu'il y a évidemment un début, un commencement, une base sur laquelle tout est fondé. Et cette base, ça ne peut être que, évidemment, l'auteur de tout, à savoir Dieu. Et donc, voilà pourquoi les premiers articles de foi portent sur Dieu, son existence bien sûr, mais aussi sa vie intime, puisque c'est sa vie intime, Père, Fils et Saint-Esprit, qui va expliquer tout le reste. Comment pourrait-il en être autrement? Il est la cause première, donc tout ce qui sort de lui est en rapport avec ce qu'il est. Alors saint Thomas, en s'appuyant sur le credo du concile de Nicée-Constantinople, va essayer de donner un ordre, et je dirais en se servant en particulier des chiffres symboliques, qui sont souvent 3 lorsqu'on parle de Dieu, et 7 lorsqu'on parle de Dieu dans la créature. Et donc il dit, il y a 3 vérités à croire concernant la majesté de Dieu, à savoir l'unité de la divinité, il y a un seul Dieu. Deuxièmement, la Trinité des personnes, donc 3 articles pour les 3 personnes. Et enfin, les œuvres propres de la Trinité. Et donc on le voit, c'est Dieu qui a créé la nature, mais qui a créé aussi ce qui est invisible, les anges. Dans le credo de Paul VI, eh bien, ceci est très développé parce que, évidemment, entre-temps, les anges, eh bien, la foi a précisé qu'ils étaient des purs esprits.
Alors, deuxième, je dirais, paragraphe des articles de foi, tout ce qui concerne, le mystère essentiel, la manière dont le Christ nous a ramenés à lui, et donc dont le Verbe éternel s'est incarné. Et donc là, saint Thomas d'Aquin pose 7 articles, et c'est quelque chose d'un peu arbitraire, puisqu'il dit, il y aura un qui sera consacré à l'humanité du Christ, à son incarnation, sa conception, sa naissance de la Vierge, sa passion, sa mort, sa sépulture, et puis sa descente aux enfers, enfin sa résurrection, le 6e sur son ascension et le 7e sur son retour pour le jugement. Donc évidemment, on le voit, cette classification a été contestée par d'autres, et peu importe, l'essentiel étant qu'on se souvienne que l'incarnation du Christ est véritablement le moyen par lequel Dieu nous ramène à lui. Et donc il y aura forcément un 3e groupe d'articles de la foi, tout ce qui concerne notre propre action, notre retour vers Dieu. Et là, on peut le dire, dans le concile de Nicée-Constantinople, tout cela n'était que esquissé, ça n'avait pas été ce sur quoi l'Église avait réfléchi. Il faudra beaucoup plus tard d'autres conciles pour établir les choses et développer par exemple l'existence de la grâce, l'existence des sacrements, les qualités que nous devons développer dans notre cœur pour nous approcher vers Dieu, à savoir l'humilité, la charité. Et puis, il y a ce qui suivra cette vie terrestre, à savoir ce qui se passe à la mort, à savoir le jugement individuel. La possibilité ici de se damner, qui ne fait pas tellement partie des credos, mais qui véritablement fait partie de la foi catholique. Je veux dire par là que même Paul VI, dans le credo de 1968, ne parle pas de l'enfer, ce qui ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la foi, bien sûr. Et la possibilité de rejeter Dieu est essentielle, sinon, s'il n'y avait pas de possibilité de rejeter Dieu, il n'y aurait pas non plus de liberté. Et puis, le côté positif, à savoir le purgatoire pour ceux qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas acquis les qualités encore qu'il fallait. Et enfin, la vision béatifique, qui sera suivie évidemment de notre apostolat éternel, lorsque nous aiderons depuis le ciel dans la vision béatifique ceux qui sont encore en chemin sur la terre, participant à l'action de Dieu. Et ça, c'est l'article de foi sur la communion des saints. Alors si la vision béatifique est ce qui est essentiel, c'est elle, disait saint Augustin, qui constitue l'essence de notre paradis, et nous serons en présence de nos frères. Il est évident que la résurrection de la chair, l'Église doit aussi le mettre ici, puisque concrètement, c'est ce qui nous permet de voir que la vision béatifique qui est spirituelle, c'est quelque chose de tout aussi concret que celle de retrouver son corps, puisque nous ne voudrions pas tous mourir. Et donc on le voit, il y a une pédagogie de Dieu dans l'article de foi sur la résurrection de la chair qui nous permet de comprendre la réalité de la vie éternelle. Alors maintenant, quelques critiques sur le credo. Le première objection consiste à dire, mais l'existence de Dieu, elle-même, on l'a vu, c'est quelque chose qu'on peut atteindre par sa propre intelligence. Et c'est même, dit le Concile Vatican I, un article de foi, notre raison peut découvrir l'existence de Dieu. Or, c'est le premier article de foi, donc c'est contradictoire. Ça ne devrait pas être dans le credo. On devrait dire, je sais que Dieu existe et je crois que Dieu est Père Tout-Puissant, etc. Alors je l'ai dit dans un article précédent, effectivement, il ne devrait pas y avoir de foi dans l'existence de Dieu, mais par miséricorde, parce que peu de gens arrivent à cela. Le Seigneur a permis que cette base fondamentale soit aussi donnée pour ceux qui n'ont pas fait le raisonnement à partir de l'observation de la création, d'avoir les bases de tout le reste, parce que si Dieu n'existe pas, tout le reste est vain. Cependant, et ça c'est un autre enseignement de l'Église, qui n'est pas dans le credo mais qui fait partie de la foi, à nous d'essayer, en étant intelligents, de découvrir l'existence de Dieu par nous-mêmes. Alors, article 2, l'objection 2, qui montre que, le credo est incomplet. Admettre que Dieu est tout-puissant, très bien. Mais il y a d'autres propriétés qui sont découvertes d'ailleurs par la raison seule, qui ne devraient pas figurer dans le credo, mais qui sont importantes. Le fait de savoir qu'il connaît tout, de toute éternité. Le fait de savoir que, il crée gratuitement. Tout cela, ça devrait être dans le credo.
Alors, il faut dire que le credo, c'est un résumé de la foi. Et donc, tel qu'il a été formulé par le concile de Nicée, de Constantinople, eh bien, il doit pouvoir être récité à la messe. Et donc, il y a ici, résumé dans le nom de Dieu, eh bien, toutes ces propriétés qui sont découvertes, d'ailleurs, par la simple intelligence, par la théologie qu'on pourrait appeler de naturelle. Évidemment, dans les credos qui suivront, en particulier celui de Paul VI, qui est celui actuellement, qui a valeur de foi, eh bien, n'étant plus réservé pour une récitation liturgique, il a pu être beaucoup plus développé. Et puis, si on veut aller plus loin, il y a par exemple les exposés de la foi, comme le catéchisme de l'Église catholique, où là, eh bien, la totalité des choses sont développées, mais évidemment, ceci n'aura pas un usage liturgique, donc ce n'est pas synthétique. L'objection 3. On parle de la croyance dans le Père Tout-Puissant. Et donc il devrait y avoir, puisqu'il n'y a pas de Père sans qu'il y ait un Fils, un seul article de foi, avec l'article suivant qui parle du Fils. Parce que l'un n'existe pas sans l'autre, c'est dans la définition même de ces noms. Donc on le voit, là encore, on dirait que le credo, il est structuré de manière, maladroite. La réponse est que il faut regarder l'histoire de la fabrication du credo. Il ne s'est pas fait dans la paix, il y a eu des hérésies successives et donc au fur et à mesure qu'arrivait une nouvelle objection, une nouvelle hérésie, eh bien l'Église qui n'avait pas précisé un point du credo, dans le concile suivant était obligée de le préciser ou alors par l'intervention d'un pape de Rome, comme on le voit pour le Filioque. Et donc, de cette manière-là, on doit le dire, oui, de fait, la Trinité devrait être un seul et même article, puisque Père, Fils et Saint-Esprit sont inséparables. Mais en même temps, eh bien, parce qu'il y a eu d'abord des erreurs concernant le Père, puis concernant le Fils, puis concernant le Saint-Esprit, eh bien, les articles ont été bien séparés et expliqués. De fait, pédagogiquement, eh bien, c'est tout à fait cohérent et on voit que ça a beaucoup aidé les gens à structurer leur foi. Quatrième objection. Sur le Père, il y a seulement quelques notions très très brèves. Sur le Fils, énormément de choses. Et le Saint-Esprit, plusieurs articles aussi. Alors qu'on sait que dans la foi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont absolument égaux en nature, en éternité, en dignité. Et donc, on voit bien, là encore, il y a, je dirais, un déséquilibre. Eh bien, c'est encore une fois par rapport à ce que nous sommes qu'il y a ainsi un déséquilibre dans la formulation. Tout simplement parce que le Père, il n'est jamais envoyé aux missions auprès de nous, tandis que le Fils et le Saint-Esprit sont envoyés par le Père et le Fils vise à nous faire connaître le Père. C'est sa seule but, c'est sa seule finalité. Et donc forcément, puisque nous sommes proches du Fils et que nous ne connaissons le Père que par le Fils, il y a forcément plus de précision concernant le Fils, concernant son incarnation et tout ce qu'il a vécu. Sa vie entière, d'ailleurs, est image de ce qu'est le Père. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Quant au Saint-Esprit, c'est lui qui vient habiter dans notre cœur, et pourtant nous ne l'avons pas vu, et donc il faut bien qu'il soit précisément défini. Alors l'objection 5 dit ceci. Quand on définit le Père par mode d'attribution, on lui attribue la création, il est le Tout-Puissant. Quand on définit le Saint-Esprit, on fait la même chose. Il a parlé par les prophètes. Et pour le Fils, rien ne lui est attribué. Alors qu'on devrait le faire aussi, ne serait-ce que par respect pour son égalité de nature. Il a des choses qui lui sont propres. Ou en tout cas qu'on lui attribue, ne serait-ce que parce qu'il procède du Père par mode de connaissance. On devrait dire par exemple qu'il était la sagesse éternelle par laquelle Dieu a créé, qu'il a aussi éclairé les prophètes dans l'Ancien Testament. Alors je répondrai à cela que, on le voit, tout ce qui concerne le Verbe incarné, le fait qu'il a vécu, qu'il a enseigné, qu'il est mort sur la croix, eh bien, est là pour nous expliquer que c'est lui qui nous explique justement le contenu de ce qu'on doit croire. Et donc il y a là quelque chose qui peut lui être approprié. Seul le Verbe s'est incarné. Et ça correspond tout à fait au mode de sa procession dans la Trinité, puisqu'il est la connaissance éternelle du Père. Et donc il est logique que ce soit lui qui éclaire notre intelligence. Alors, sixième objection.
Rien dans le credo de Nicée-Constantinople dit saint Thomas d'Aquin sur l'Eucharistie. Et c'est un problème puisque l'Eucharistie, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans notre foi. Et d'ailleurs, elle ne sera définie comme étant transsubstantiation qu'au Concile de Trente. Alors il faut répondre que là, on a typiquement un exemple du fait que le credo peut être approfondi par un concile suivant ou un pape qui suit. Et certains dirent, mais non, il était dit dans le concile de Nicée-Constantinople que personne ne devrait rien ajouter à ce credo. Évidemment, personne ne doit rien ajouter à ce credo, là, du règne de ce concile, tant qu'il est présent. Mais le concile suivant peut ajouter, c'est évident, il n'y a pas de blocage comme cela. Eh bien, le mystère de l'Eucharistie, de la présence réelle, est maintenant fait partie du credo de saint Paul VI, du credo de saint Concile Vatican II. L'article 9 demande la transmission des articles de la foi par le symbole, donc par les credos. Est-ce qu'elle s'est faite correctement ? Et l'argument d'autorité que donne saint Thomas d'Aquin, c'est de dire que l'Église universelle, elle est portée par l'Esprit Saint, et donc que l'Esprit Saint fait ce qu'il doit faire par elle. D'ailleurs, c'est ce que prophétise Jésus en Jean 16, 13, quand il dit « Lorsqu'il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » Cependant, évidemment, il faut comprendre que tout ceci se fait en fonction de l'époque, ça veut dire en fonction des besoins qu'il y a eu dans l'Église à cause de telle ou telle hérésie. Alors, il faut répondre à cela que évidemment, l'Esprit Saint est celui qui infailliblement conduit son Église et l'inspire. Mais il le fait dans une alliance, donc il ne le fait pas, je dirais seul, il le fait en passant par des hommes. Et comme on le voit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, où il y a de vrais auteurs humains qui écrivent avec leurs mots propres et qui parfois mettent leurs croyances primitives, eh bien, de la même façon. Lorsqu'on regarde l'histoire des conciles et l'histoire de l'élaboration des credos, on voit que ça s'est fait dans la lutte, parfois je dirais sous le coup des hérétiques, et que ce sont des hommes qu'on appelle les pères conciliaires qui ont procédé à cela. Mais nous devons croire qu'ils étaient inspirés par l'Esprit Saint. Évidemment, ils ne pensaient pas à tout. Lorsqu'ils élaborèrent, par exemple, le concile de Nicée-Constantinople, eh bien, ils n'avaient pas regardé certaines hérésies qui surgiraient plus tard, concernant en particulier le Saint-Esprit. Donc, poussé par l'Esprit Saint qui ne violente pas l'homme, mais qui, véritablement, met en lui le désir, eh bien, peu à peu s'élaborèrent les choses. Est-ce que c'était parfait par soi ? Je dirais non. J'ai pu montrer dans les articles précédents que le credo, peut-être, aurait pu être écrit plus précisément, plus organiquement. Mais c'était parfait concernant le cheminement de l'homme. Ça veut dire que il n'y a pas, comme dans l'éducation d'un enfant, il n'y a pas à considérer que le comportement du père complémentaire à la mère serait absolument parfait et sans critique. Ce qui compte, c'est qu'il soit orienté, porté par cette idée de faire de l'enfant un adulte et qu'il contienne évidemment de l'amour et de l'autorité. Eh bien, c'est de la même façon, avec ces réalités humaines, que l'Esprit Saint conduit son Église et inspire les hommes qui sont à son service. Alors justement, quelques critiques et quelques objections. Certains disent, mais non, on n'aurait dû jamais ajouter un credo. Il n'y a que l'écriture qui compte, et l'écriture, elle est parfaite. Par exemple, il est dit dans le Deutéronome 4.2, « À la parole que je vous adresse, vous n'ajouterez ni n'ôterez. » Et donc, il n'aurait pas dû être permis que des hommes ajoutent ainsi des œuvres humaines comme le symbole de la foi. Et c'est ce que critiquent en particulier certains protestants très radicaux qui ne veulent s'appuyer que sur l'écriture seule. Alors la réponse est que, on le voit, l'écriture seule, qui est seulement un des canaux de la révélation, ce n'est absolument pas le seul. Il y a évidemment plus profondément la tradition vivante de ce qu'entend dire l'enseignement de Jésus. Mais l'écriture seule, eh bien, pour l'analyser, pour mettre en ordre les passages qui quelquefois tiennent en une ligne, comme par exemple quand Dieu dit à Moïse « Personne ne peut me voir sans mourir ». Eh bien, pour mettre ceci comme étant essentiel, comme étant un éclairage sur les conditions pour entrer dans la vision béatifique, qui est tout de même le but de l'incarnation du Christ, eh bien, qui aurait pu trouver ? Je dirais, beaucoup d'efforts auraient été nécessaires et les gens étant pris par leurs travaux, ils n'auraient jamais réussi.
Donc, évidemment, Dieu a confié à certains d'éclairer le reste un peu comme le levain dans la pâte, et donc de mettre l'ordre peu à peu dans la doctrine de l'Église. C'est ainsi que furent écrits les credos, mais aussi les catéchismes. Et donc, toutes sortes d'outils pédagogiques sont au service de la connaissance de Dieu, mis au service des hommes. Et ainsi, par exemple, à cette époque contemporaine, ce genre de vidéo qui avant n'existait pas. L'objection 2 dit ceci: il faut être cohérent, il n'y a qu'une seule foi. Or on voit qu'il y a plusieurs credos et qu'il y en a d'autres qui sont apparus après la mort de saint Thomas d'Aquin. Il y a aussi plusieurs catéchismes, donc tout cela ne milite pas pour l'unité de la foi. Eh bien, il faut répondre à cela que, bien évidemment, s'il y a plusieurs credos, c'est parce que, au cours de l'histoire, les hérésies ont forcé les pères à définir certains autres points de la foi. Et donc, ils ne contredirent pas l'ancien credo, mais ils le précisèrent. C'est ainsi que, quand on voit les orthodoxes qui disent « le fait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils », c'est contre le credo de Nicée qui dit que le Saint-Esprit procède du Père. Mais non, ce serait contre le credo de Nicée s'il était marqué que le Saint-Esprit procède uniquement du Père et pas du Fils. Donc on le voit, le filioque est simplement une précision. Et ça a des conséquences évidemment importantes en ce sens qu'on le voit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour jaillissant et réciproque entre le Père et le Fils, ce qui indique que nous, notre relation à Dieu, elle sera à cette image-là. Dieu nous aime en premier et nous lui répondons par un amour de charité. Alors, une autre objection. Il est dit au début du credo « je crois en Dieu ». Et là, ça implique donc un amour de charité réciproque. Un « en », c'est quelque chose comme une inhabitation de l'Esprit Saint en soi. Mais ça ne concerne pas tous les catholiques, mais uniquement ceux qui ont une vie contemplative. Donc, ça n'aurait pas dû figurer dans le credo, le credo étant fait pour tout le monde. Alors, on le sait, les credos ne sont pas l'alpha et l'oméga de la foi. Le but de la foi, c'est justement l'union à Dieu par la charité. Et donc, il est logique que le credo commence par parler de cela, de cette intimité qu'il doit y avoir avec Dieu. Et c'est ainsi que, pour tout le monde, est mis à portée de chaque intelligence, y compris de ceux qui n'ont pas beaucoup de temps d'étudier, l'idée qu'on ne peut être vraiment chrétien que dans une vie mystique avec Dieu. Alors, l'objection 4, la descente de Jésus aux enfers. C'est quelque chose de très important puisque ce jour-là, des millions d'âmes entrèrent dans la vision béatifique, toutes celles qui attendaient, donc dans le sein d'Abraham. C'est un article de foi, ça ne fait pas partie du symbole de Nicée, ça fait partie par contre du symbole de Constantinople. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je répondrai à cette objection que, en réalité, c'est pas dans le symbole de Constantinople que la descente aux enfers est précisée, mais c'est dans le symbole des apôtres, donc quelque chose peut-être de plus ancien. Ce qui veut dire que, comme il n'y avait pas d'erreur et de contrariété par rapport à cela, lors du concile de Nicée, le concile n'a pas jugé bon de devoir le répéter. C'était déjà dans le symbole des actes des apôtres. Cependant, on a pris conscience au XXe siècle que c'était quelque chose de très important. Et même le catéchisme de l'Église catholique le précise. De même que le Christ est descendu aux enfers chercher les morts de l'Ancien Testament, de même, ceci se passera pour nous. Il descendra et il viendra nous chercher dans le passage de la mort. Ceci est valable, dit le catéchisme, pour tous les temps et pour tous les lieux. Donc, ça prendra une place plus importante dans l'avenir et ce sera sûrement précisé dans le futur lorsqu'il y aura des credos sur ce point encore plus explicite. Alors, l'article 5 maintenant. On voit bien que par rapport à Dieu, il est dit « je crois en Dieu », ce qui implique une intimité, une relation avec lui. Il n'est pas dit que je crois en Pierre et que je crois en Paul, mais il est dit que je crois Pierre et Paul, qui ne vont pas me tromper. Par contre, on voit que, puisque l'Église est une réalité créée, on devrait dire « je crois à l'Église catholique ». Et or, il est dit dans le credo « je crois en l'Église catholique », quelque chose qui ne va pas. L'intimité, est-ce qu'elle est avec l'Église en tant que hiérarchie? Bien sûr que non. Alors, il faut répondre que cette
je dirais cette expression « je crois en l'Église » montre que l'Église n'est pas simplement une institution ou une communauté politique, mais qu'elle a une âme, et que son unité, on le voit, c'est parce que c'est ce qui la rend sainte, c'est la présence en l'Église, en chacun des membres, de l'Esprit Saint qui vivifie et qui donne à l'Église son unité. Je dirais même plus, l'histoire de l'Église a montré que quand l'Esprit Saint est contristé et lorsqu'il s'en va, eh bien comme un corps sans âme, l'Église se délite, elle pourrit. Donc, dire qu'on croit en l'Église, c'est qu'on croit en l'Esprit Saint qui vivifie l'Église, et il y a une relation de la plus intime avec l'Esprit Saint puisqu'il vient dans notre cœur. Alors enfin, l'objection 6 dit « Un credo, c'est fait pour chanter la foi, pour la proclamer publiquement. » Et donc, je dirais que tous les credos qui existent devraient être liturgiquement chantés à la messe tous les dimanches. Et donc pas seulement le symbole de Nicée, il devrait y avoir le symbole des apôtres, et puis pourquoi pas le credo de Vatican II de Paul VI. Alors il faut répondre que le credo peut avoir effectivement une fonction liturgique, et dans ce cas-là, il doit être raisonnablement court. C'est le cas du symbole des apôtres et du symbole de Nicée-Constantinople. Mais il n'a pas que ce rôle-là. Parfois, simplement, il est là pour structurer notre foi de manière globalement synthétique. Et c'est le cas du credo de Paul VI, qui n'a pas un rôle liturgique, mais un rôle pédagogique. Et l'article 10 enfin demande à qui appartient-il d'établir le symbole de la foi. Et là, je voudrais donner quelques arguments d'autorité, mais qui seront contestés bien sûr par l'Église orthodoxe et par les églises protestantes. À savoir que celui qui a l'autorité, c'est évidemment celui sur qui Jésus a voulu que l'Église soit fondée. Et manifestement, Jésus a fondé son Église non seulement sur les apôtres, mais particulièrement sur la personne de Pierre, dont d'ailleurs il a changé le nom, comme on le voit, Matthieu chapitre 16, verset 18. « Eh bien moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » D'ailleurs, un autre texte vient confirmer que manifestement le Seigneur protège Pierre et puis diront l'Église ses successeurs, puisque voilà ce que dit Jésus à un moment donné à Pierre, tout en affirmant qu'il est pécheur. C'est en Luc chapitre 22 verset 31. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme froment, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu de ta trahison, il a trahi 3 fois, affermis tes frères dans la foi. » Et puis, pour bien montrer que le Seigneur visait ici la définition de la doctrine et pas du tout le comportement de Pierre, Pierre proteste et dit « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus lui annonce « Eh bien, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies par 3 fois nié me connaître. » Alors, on doit répondre que sous cet aspect-là, il y a eu effectivement division dans l'Église. Je veux dire par là que les catholiques ont toujours affirmé qu'il y avait bien 3 canaux de la révélation, à savoir la tradition qui a produit l'écriture, mais que, manifestement, il y avait un charisme particulier qui avait été donné à Pierre et à ses successeurs afin de confirmer la bonne interprétation de la tradition et de l'écriture. Mais il se fit une division, et en particulier entre l'Église d'Orient, donc l'Église grecque, qui est devenue l'Église orthodoxe, et l'Église d'Occident, dans l'Empire, qui était celle qui parlait latin. À savoir que l'Église d'Orient, qui effectivement avait défini la foi pendant 6 conciles œcuméniques extraordinaires, et que les papes ratifièrent sans y être présents, finit par se dire que c'était la réunion des évêques ensemble durant un concile qui permettait infailliblement de définir la doctrine du salut. Le problème est que lorsque vint le 7e concile œcuménique qui devait justement discuter de la question des images, peut-on représenter ou non le Christ, les saints, les anges, il se fit dans un concile œcuménique une hérésie, c'est le fameux concile de Hieria qui interdit les images, et ce fut un pape de Rome qui protesta en disant « Non, ce concile je ne le reconnais pas, il y a quelque chose d'aberrant ». Et c'est ainsi qu'eut lieu le vrai 7e concile œcuménique qui, lui, se fit en communion avec le pape de Rome et qui proclama que les images étaient tout à fait maintenant utiles.
Et donc à partir de là, je dirais que l'Église catholique a bien compris que le charisme donné par le Christ en fonction de ce qu'étaient Pierre et ses successeurs reposait effectivement sur la personne de Pierre en tant qu'il exerçait la fonction de magistère de l'Église, et que les évêques qui étaient autour de lui, successeurs des apôtres, n'étaient revêtus de cette infaillibilité que dans la mesure où ils étaient en communion avec lui, lorsqu'ils définissaient la doctrine du salut, bien sûr. Ceci ne concernait pas, évidemment, ces définitions concernant des sujets annexes ou sa vie personnelle. Et donc, manifestement, selon la constitution divine de l'Église instaurée par Jésus, le charisme de protection de la doctrine, qui vient de Dieu seul, bien sûr, il l'a fait reposer sur la personne de Pierre et de ses successeurs. Et donc, il appartient à lui, évidemment, de ratifier ce que fera un concile qui peut être régional, qui peut être un synode, mais en matière de définition de la foi. Il faut remarquer qu'un tel pouvoir, évidemment, le Seigneur, il le conféra à Pierre. Et pour cela, il permit que Pierre tombe 3 fois dans le péché, afin qu'il l'exerce avec beaucoup d'humilité, ce qu'il fit au concile de Jérusalem. Évidemment, quand les papes prirent conscience de l'extraordinaire pouvoir que leur avait donné Jésus, ils eurent tendance parfois à l'accaparer pour eux et à se faire, prince de l'Église plutôt que serviteur de l'Église. Le pape François essaye d'entrer dans une autre pastorale où il laisserait l'Église discuter, avant évidemment, de par l'autorité apostolique et sous la protection du Seigneur, de garder ce qui devait être gardé, mais que les choses se feraient en synodalité dans les discussions précédentes. L'essentiel est que nous devons croire que le charisme d'infaillibilité, quelles que soient les méthodes, repose manifestement sur la personne du successeur de Pierre. Et ceci ne vient pas de ce successeur, ceci vient du Seigneur. Et donc nous devons avoir une parfaite conscience et confiance qu'il appartient effectivement au pape de définir le credo. C'est ce que fit le pape Paul VI en 1968, de sa propre initiative. Alors, quelques objections d'abord. Si c'est le pape et les successeurs qui ont autorité pour définir la foi, ça veut donc dire qu'ils pourraient définir de nouveaux dogmes, donc une nouvelle doctrine. Mais ceci est absolument contre la foi, puisque, on l'a dit, le Seigneur a tout donné, tout est contenu dans la révélation première. Et donc, la seule autorité, c'est l'Écriture, comme le disent d'ailleurs les protestants. Qu'on comprenne que ceci se fasse dans l'Ancien Testament, où on définissait, où Dieu, par les prophètes, apportait 2 points nouveaux à la révélation, on comprend, mais pas dans le Nouveau Testament. Alors la réponse à cette première objection, c'est que, il faut le dire, les papes ne définissent pas un nouveau dogme, au ce sens que ce serait une nouvelle doctrine non contenue, soit dans l'Écriture, soit dans la tradition apostolique. Non, ils ne font qu'expliciter une doctrine qui est explicitement contenue, soit dans l'Écriture, comme par exemple la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, soit dans la tradition seule, comme l'Immaculée Conception de Marie, l'Assomption de Marie. Donc les papes n'inventent pas, mais ils explicitent, et c'est leur rôle, comme disait Jésus, « confirme tes frères dans la foi ». Deuxième objection, qu'il y ait eu au début de l'Église la nécessité d'un credo, très bien. Mais on le voit, le concile d'Éphèse, il interdit strictement la publication d'un autre symbole que celui-ci. Il dit par exemple, après avoir entendu la lecture du concile de Nicée, ce concile décréta qu'il n'était permis à personne de proférer, de consigner ou de composer une autre profession de foi que celle définie par les saints-pères qui se sont assemblés à Nicée avec le Saint-Esprit. Donc, il y avait ensuite une menace d'anathème, ce qui veut dire que lorsque des conciles ou des papes, par la suite, écrivirent d'autres credos, ils sortaient de l'obéissance à l'Église. Alors je dirais que l'interdiction pastorale de procéder par exemple à un approfondissement du credo est valable tant que, justement, le concile en question est réuni, ou alors qu'un autre concile ne s'est pas encore réuni, ou qu'un pape a pris une autre décision. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, là où l'interdiction est définitive, ce serait de proclamer comme faisant partie de la foi quelque chose de contradictoire avec le credo.
Donc, bien évidemment, cette interdiction ne concerne pas, par exemple, le siècle suivant, alors qu'arrive une hérésie nouvelle et que l'Église doit préciser le credo pour contrer cette nouvelle hérésie. L'Église est donc vivante de cette façon-là, et on peut dire que la fonction pontificale ne meurt jamais, puisque dès qu'un pape meurt, son successeur est élu. Il est donc revêtu, lui aussi, du charisme de confirmer ses frères dans la foi. Alors, troisième objection, saint Athanase, qui était donc le patriarche d'Alexandrie en Égypte, après le concile de Nicée, lorsque la divinité du Christ fut très combattue par les Ariens, il composa un credo qu'on appelle le symbole Quicumque. Et ce credo, il fut officialisé par l'Église, il fut même récité pendant des siècles durant les liturgies, du moins dans l'Église d'Orient. Or, saint Athanase n'était pas le successeur de Pierre. Alors je répondrai à cela que le symbole Quicumque composé par saint Athanase, il fut officialisé par l'autorité de l'Église, donc par le pape de Rome, parce qu'il était absolument précis. Et donc, sous ce rapport-là, on peut dire que c'est encore l'autorité pontificale qui décida qu'il serait un des credos officiels de l'Église catholique.